En 2002, il y a un journaliste franco-canadien qui était en Côte d'Ivoire du nom de Kiffer. Il avait annoncé en 2002, je crois dans les mois de juillet, sous un pseudonyme, que la Côte d'Ivoire va faire l'objet d'une attaque de rebelles parce que un opérateur du secteur cacao-café a financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA l'entraînement des rebelles au Burkina Faso. Cet opérateur économique, eh bien, anime une société de cacao qui a été fondée par des Français et des Américains, c'est-à-dire ceux qui ont fait la guerre du cacao contre Houphouët-Boigny en son temps. Et donc c'est ceux-là qui ont créé une société qui est venue et qui a financé à hauteur de 30 milliards une rébellion en Côte d'Ivoire. Mieux, lorsque cette cohorte de rebelles a été déversée sur la Côte d'Ivoire, eh bien cet opérateur a pris le soin, avant même l'attaque, par un délit d'initié évidemment, de constituer un stock de 200 000 tonnes de cacao aux États-Unis. Et donc lorsque la guerre a éclaté et que le cacao ne pouvait plus sortir des champs, parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, eh bien la pénurie créée par les rébellions en Côte d'Ivoire a fait augmenter les prix. Donc les 200 000 tonnes qui avaient été stockées au préalable ont pris de la valeur. Et celui qui a financé la guerre s'est remboursé automatiquement sur la valeur prise par la pénurie artificielle qui a été créée. Donc voilà comment est-ce que par l'utilisation de l'arbre du cacao, bien on finance une rébellion et on déstabilise un pays. Alors les amis, vous voyez dans quel monde nous sommes. Et après on nous dira que c'est nous les partisans et les sympathisants de son excellence Alassane Ouattara qui sont de mauvaise foi. Vous voyez des gens comme ça. Vous voyez, on vous a dit, vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Vous vous attaquez à un élu de Dieu. Et tout ce que vous avez manigancé en bas va sortir. C'est vous-même qui allez vous dévoiler un à un. Vous ne savez pas ça. Le président Alassane Ouattara, vous l'avez combattu dès qu'il a mis son pied dans la politique ivoirienne. Vous avez tout fait. Aujourd'hui, là, c'est lui qui vous dirige. Vous ne voyez pas qu'il y a Dieu dedans. Donc vous saviez tout ça. Et vous avez instrumentalisé les jeunes à haïr ce monsieur. Vous avez amené ces jeunes à détester le monsieur. Alors que c'est lui qui est l'espoir de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le pont de rupture de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Vous voyez? Les amis, est-ce que vous avez bien entendu? Révisez encore la vidéo, réécoutez ça. Méditez cette vidéo-là, vous verrez. Vous avez détesté une personne pour rien. Alors que cette personne-là, elle est l'élu de Dieu. Elle est l'envoyé de Dieu pour sauver la Côte d'Ivoire. Alors on se donne rendez-vous les amis le mardi 26 pour l'accompagner pour le dépôt de sa candidature. Arrangez-vous pour être nombreux ce jour-là. Parce que c'est lui qu'on a choisi. C'est lui qu'on veut pour la continuité. C'est lui qu'on veut pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. C'est lui qu'on veut pour l'évolution de l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est lui qu'on veut pour la construction des infrastructures en Côte d'Ivoire. C'est lui qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Nous là, c'est ado ou rien.